Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui était en couple 1 an et demi et à qui on a offert une bague. Mais cette bague est en quelque sorte recyclée. Donc, ils se sont mis en couple en 2019, d'accord? Et ça a duré 1 an et demi. Un jour, l'homme, genou à terre, lui tend la bague. La femme, toute heureuse, se demande en quel honneur. Elle se demande si c'est une demande en mariage. Et il répond que ce n'est pas une demande en mariage, mais c'est symbolique, d'accord? C'est une déclaration d'amour. Le hic, c'est que la bague est trop petite, d'accord? Donc elle ne lui rentre pas au doigt. Elle se dit que ce n'est pas grave, elle portera la bague sur un collier autour du cou. Malheureusement, la relation se termine. Cette femme, ne souhaitant pas garder la bague car elle contient beaucoup trop de souvenirs, décide de la ramener chez le bijoutier. Donc elle a en face d'elle un vendeur qui lui dit qu'il ne reprend pas les bagues, d'accord? Ils ne reprennent pas les bijoux. Elle se dit ce n'est pas grave, qu'elle va vendre cette bague sur un autre site, d'accord? Mais elle veut quand même avoir à peu près l'idée du prix pour savoir à quel prix elle peut la revendre. Pour cela, le vendeur a besoin quand même du nom et du prénom de la personne qui a acheté, d'accord, qui a fait l'achat de cette bague. Et en faisant ses recherches, il lui informe que cette bague a été achetée en 2018. À ce moment-là, elle tombe des nues et elle se rend compte quand même qu'il n'est pas allé acheter la bague le matin même, le jour où il lui a offert la bague, mais ça faisait déjà 1 an qu'il avait cette bague. On peut se poser la question, pour qui et pourquoi cet homme a acheté cette bague? 1 an avant leur relation, il était en couple avec une femme qu'il a beaucoup aimée, d'accord? Il était amoureux de cette femme et ça, c'était 1 an avant leur rencontre. On peut même qualifier leur relation de relation passionnelle. Tellement il a aimé cette femme qu'il était prêt à lui demander en mariage. Donc, il est allé acheter cette bague pour s'engager avec elle. Donc, il tenait vraiment à cette relation, il était prêt à s'engager avec elle. Donc, il est allé acheter ce bijou en pensant à son ex avec qui il était à ce moment même. D'accord? Et c'était pas seulement un cadeau, c'était pour lui demander en mariage. Malheureusement, la relation n'a pas fonctionné. Il a gardé la bague qu'il a ressortie 1 an plus tard pour l'offrir à une autre femme avec toute la mise en scène, d'accord, le genou à terre, la déclaration d'amour. Mais il l'avait déjà depuis 1 an, d'accord? Cette bague, elle n'était pas destinée à cette femme. Elle était destinée à son ex, à qui il voulait faire sa demande, mais la relation n'a pas fonctionné. Donc, on peut dire que c'est une bague qui a été recyclée. Alors, étant donné qu'il est allé avec la pensée de demander en mariage son ex, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas malsain? Donc, aurait-elle pu découvrir plus tôt le mensonge qui s'y cachait? Alors, il y avait un détail sur lequel on va revenir. Il y a toujours des indices, mais faut-il encore accepter de les voir? La femme, en essayant la bague, d'accord, constate qu'elle est trop petite. La première chose qu'elle se dit, c'est « je vais la porter autour du cou ». N'y avait-il pas une autre solution, d'accord? Une bague qui est trop petite, la première chose qu'on se dit, c'est pas qu'on va la porter autour du cou, bien au contraire, d'accord? Donc, ça pouvait être un indice pour qu'elle creuse de ce côté. Une femme droite dans ses baskets et dans sa tête se dit
je vais aller modifier la taille de la bague pour pouvoir la porter. Sachant que le jour où il lui a offert, soi-disant, il venait de l'acheter le matin même. Mais comme je vous ai dit plus tôt, en fait, ça faisait déjà 1 an qu'il avait cette bague. Et quand il lui a offert la bague, il n'y avait pas la garantie. Non seulement il n'y avait pas la garantie, mais cette femme ne s'est pas dit « je vais aller modifier la taille de la bague pour pouvoir la porter ». On va essayer de comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'il y avait un problème de fond qui concernait le poids et le physique de cette femme, un complexe qui a été mis trop souvent en avant. Et c'est sur ce terrain que tout s'est joué. Si elle n'a pas modifié la bague, c'est en partie parce que pour elle, ce n'est pas la bague qui doit être modifiée, mais c'est elle qui doit perdre du poids. Et ça, c'est ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'elle s'interdit d'aller faire modifier la bague. Pourtant, une bague peut toujours être ajustée. Il suffit de retourner chez le bijoutier. Pourquoi ne pas le faire? C'est simple comme bonjour. Pourquoi arriver à se dire « je vais la mettre autour du cou ». La place d'une bague, c'est au doigt, c'est pas autour du cou. Et en fait, elle se punit. Parce que selon elle, c'est son poids qui l'empêche de la porter, parce qu'elle ne rentre pas dans son doigt. Et du coup, elle en conclut qu'elle ne mérite pas de la faire modifier. Elle ne mérite pas de la porter. Que c'est de sa faute, c'est à cause de son poids. Effectivement, chacun possède son propre corps. Mais il y a une différence entre une perte de poids et ajuster une bague. Même si on a du poids, une bague trop petite, on va la faire réajuster. Donc pourquoi se punir? Certains diront que c'est de la manipulation. Moi, je pense que c'est psychologique, que quand on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, on fait en sorte de ne pas l'avoir. En fait, c'est un comportement inconscient. On fait tout pour que on n'ait pas ce qu'on a envie d'avoir. Parce que on a enregistré ces pensées qu'on ne le mérite pas. Et parfois, c'est à cause du poids, d'accord? Parfois, c'est à cause du corps. Parfois, on se dévalorise. On a un discours interne qui fait que nos comportements ne vont pas avec ce dont on a envie. Elle aurait voulu, je pense, porter la bague, mais inconsciemment, elle se dit, elle ne mérite pas de la porter à cause de son poids. Donc, quelque part, elle se maltraite toute seule. Elle serait allée immédiatement ou dans les jours qui suivent chez le bijoutier pour faire modifier la taille de la bague, d'accord, pour l'agrandir, ce n'est pas un drame, elle aurait tout de suite appris la vérité. Parce que sans garantie, en fait, ça serait passé de la même façon, mais plus tôt dans la relation. Donc, elle aurait appris la vérité bien plus tôt. Elle aurait appris que la mise en scène et tout le tralala n'est que fake. Qu'en fait, il possédait la bague depuis déjà 1 an, qu'il n'est pas allé l'acheter le matin même comme il lui avait dit. En fait, elle a su la vérité après la relation terminée. Mais elle aurait pu apprendre que tout ça n'est que cirque si elle serait allée modifier la taille de la bague. Peut-être qu'elle portait tellement d'espoir en cette relation qu'elle n'était pas prête à connaître la vérité et donc elle s'en est empêchée. Une sorte de protection qui coûte cher à la longue. Donc on peut comprendre que le discours interne qu'on a peut nous empêcher d'obtenir ce que l'on veut. Mais parfois ça peut également nous empêcher de voir des choses qu'on doit découvrir bien plus tôt. Des indices sur lesquels on doit s'arrêter pour se demander qu'est-ce que ça veut dire. Mais parfois, on est tellement trop dans la relation, ou comme je l'ai dit, on porte tellement d'espoir, qu'on ne veut pas voir les choses. Et dans ces cas-là, on se met des œillères et on s'empêche de voir la vérité. Ce qui fait que on dure plus longtemps dans une relation qui doit être terminée depuis belle lurette. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout,
commenter. Bye bye.